Un professeur associé de l'Université St. Mary's à Halifax remet en question l'appartenance à une Première Nation ou un groupe métis de certains candidats à l'élection fédérale. Un des candidats visés par cette interprétation est Marc Serré, député sortant et candidat libéral pour la circonscription de Nickel Belt. On en discute avec Frédéric Pepin à Sudbury. Dites-nous d'abord que reproche le chercheur au candidat. Gabriel, on leur reproche tout simplement de dire d'appartenir à une communauté autochtone quand, en fait, selon le chercheur, ce n'est pas le cas. On parle de Marc Serré, de candidat du Parti libéral, George Canyon du Parti conservateur dans la région de Toronto, Amanda Kislindi et Jocelyn Rioux, les deux du Parti vert, ce dernier-ci au Québec. On leur reproche de dire qu'ils font partie des communautés autochtones parce qu'ils ont des ancêtres dans leur lignée généalogique, des ancêtres, mais selon qui remontent à plusieurs centaines d'années. Dans le cas de M. Serré, son ancêtre Racine, bien, ce serait une femme autochtone algonquine née en 1631, alors ça fait plus de 300 ans. Marc Serré, je vous le rappelle, qui était candidat et qui était en fait député, aussi caucus au libéral du Parti libéral, eh bien, il était membre, coprésident du caucus autochtone en tant que député fédéral et récemment, il a supprimé sur sa page web en anglais, mais c'est toujours là sur le côté français, une partie qui indique qu'il est fier citoyen de la réserve de la Première Nation algonquine de Mattawa-North Bay. Une Première Nation, Gabriel, qui, en fait, n'existe pas ou qui n'est pas régie par la loi des Indiens, ni comme Première Nation autochtone dotée d'un traité moderne. Et c'est là tout le problème, selon l'auteur et professeur Daryl Leroux, à qui on a parlé aujourd'hui, et qui publie justement un livre qu'il a lancé aujourd'hui sur l'appropriation culturelle. On l'écoute. Si on regarde toute la population de franco-descendants au Canada, il y en a peut-être 11 millions. La grande majorité de nous ont une ancêtre autochtone ou une petite ascendance autochtone aux années 1600. Donc, c'est pas rare de trouver cette ascendance-là. Si chaque personne qui est franco-descendant se dit aujourd'hui autochtone par le biais de cette ascendance-là, il y aura environ 8 à 10 millions de nouveaux autochtones aujourd'hui au Canada. Donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a des gens de plus en plus qui se trouvent une ancêtre dans leur généalogie, normalement aux années 1600, et utilisent cet ancêtre-là pour se transformer en autochtone. Et c'est vraiment ce qu'on voit, au moins par rapport aux documents que j'ai vus avec le candidat Marc Serré. Gabriel, Marc Serré nous a envoyé ce communiqué en fin d'après-midi dans lequel il dit, on vous montre là qu'il répond aux allégations de CBC et se dit fermement réitéré qu'il est fier de son patrimoine autochtone, qui est un membre aussi de cette Première Nation de Mattawa-North Bay dont on faisait mention. Il ajoute que les Algonquins de l'Ontario sont engagés en ce moment dans des négociations d'un traité. Et il a aussi ajouté dans ce communiqué qu'il est déçu que quiconque crée un environnement contre-productif pour le dur travail que nous avons entrepris avec les partenaires autochtones. Bon, ces appartenances culturelles peuvent avoir un impact sur la campagne électorale. Oui, Gabriel, ici dans la région, la circonscription de Nickel Belt, qui est tout près de Sudbury, il y aurait 4 réserves autochtones reconnues. Et alors, beaucoup de réserves, et selon le chercheur, justement, qu'on a entendu tout à l'heure, il y aurait des gens qui essaieraient de se faire du capital politique en disant appartenir à certains groupes autochtones pour aller se chercher des votes. Selon lui, seuls les gens qui vivent les mœurs autochtones peuvent dire qu'ils appartiennent à ces communautés. Très bien. Merci, Frédéric. Je vous en prie.